Et les moqueries de ces adolescents sont-elles l'expression d'une parole décomplexée 2 ans jour pour jour après l'arrivée de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis? Un anniversaire synonyme de shutdown pour le président américain. Donald Trump avait indiqué hier qu'il ferait une annonce majeure pour sortir de la crise. Alors de quoi s'agit-il? On en parle avec notre correspondante à New York, Elisabeth Guedel. Elisabeth, le président Trump a proposé un compromis aux démocrates, un statut temporaire pour 1 million de migrants contre le financement de son mur avec le Mexique. Comment a réagi l'opposition? Bien avant même que Donald Trump annonce ses propositions à la télévision, la patronne des démocrates au Congrès, Nancy Pelosi, a rejeté l'offre. Ce qui la bloque, c'est le mur. Tant que le président américain demandera une enveloppe budgétaire pour la construction de ce mur, même s'il s'agit qu'une barrière en acier, même s'il ne s'agit que d'une construction partielle, eh bien les démocrates ne reviendront pas à la table des négociations. Pourtant, la situation précaire des Dreamers, vous savez, ces étrangers arrivés en situation irrégulière quand ils étaient enfants, eh bien, les démocrates veulent la régler, ils veulent donner un statut définitif à ces Dreamers. Le répit de 3 ans que propose Donald Trump, les protéger de l'expulsion pendant 3 ans, c'est insuffisant pour les démocrates. Alors on verra la semaine prochaine si tous les sénateurs démocrates font bloc derrière Nancy Pelosi. La proposition de Donald Trump sera soumise au vote au Sénat. Pour qu'elle passe, pour qu'elle soit adoptée, il faut des votes de la gauche. Certains élus démocrates pourraient tenter de voter pour cette proposition de Donald Trump, pressé d'en finir avec le shutdown. Alors Elisabeth, je l'ai dit, Donald Trump fête ses 2 ans à la Maison-Blanche, à mi-mandat. Ce shutdown n'est-il pas la démonstration de ses difficultés à la tête du pays? Oui, tout à fait. Et puis il annonce ses difficultés pour la deuxième moitié du mandat présidentiel. Donald Trump n'a pas pu faire tout ce qu'il voulait avec une majorité dans les 2 chambres du Congrès. Par exemple, il n'a pas pu abroger et remplacer Obamacare, la loi sur la santé de son prédécesseur, Barack Obama. Il n'a même pas pu construire ce fameux mur, la promesse emblématique de sa présidence. Donc on imagine bien que maintenant que les démocrates contrôlent une partie du Congrès avec une multitude d'enquêtes ouvertes qui visent le président américain, notamment l'enquête russe du FBI, eh bien ça risque d'être très difficile pour Donald Trump. Il ne faut pas s'attendre à tout compromis de sa part, puisqu'il vient de faire un compromis, il vient de proposer, il vient de tendre la main à l'opposition. Ça n'a pas marché. Il voulait dépasser un petit peu sa base électorale, ça n'a pas marché. Donc on va rentrer dans une campagne électorale pour la présidentielle de 2020 qui s'annonce très, très difficile. Merci Elisabeth Guedel en direct de New York.